Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours Arsène Tony, votre haut-parleur, celui qui dit très haut ce que les autres disent pas. Alors dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue bien sûr sur le racisme. On sait tous que depuis une décennie ou des décennies, alors des gestes racistes bien sûr sont manifestés à l'encontre des Africains ou peut-être de l'homme noir. On se souvient tous, il y a quelques jours, de la mort terrible, de la mort bien sûr des Noirs américains aux États-Unis, George Floyd. Et cela a suscité pas mal d'opinions sur la toile. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon point de vue, bien sûr, sur ce concept du racisme. Le racisme, il existe partout. Le racisme existe partout. Dans toutes les sociétés du monde, le racisme existe partout. Et pour revenir un peu en arrière, revenons dans la société africaine, qui sont aujourd'hui l'épicentre de ce phénomène, qui sont au cœur de ce phénomène. Les Africains en qui l'on manifeste chaque jour, chaque instant, de partout, de toutes les contrées du monde, des gestes et des faits racistes. Alors, j'ai ma petite préoccupation. Est-ce que entre nous, les Africains, nous ne manifestons pas également des propos racistes ou des gestes racistes? Est-ce que nous, entre Africains, nous sommes solidaires? Est-ce que nous, entre Africains, on n'arrive pas aussi à concevoir ce concept au sein de nos sociétés? Sur cette question, je dirais oui, parce que le racisme existe partout. Le racisme existe dans tous les pays. Le racisme existe dans tous les continents. Le racisme existe dans toutes les sociétés. Et partant de ce fait, l'on se plaint très souvent du racisme de l'homme blanc ou de l'Européen ou l'homme à la peau blanche manifesté à l'encontre de l'homme noir. Ça nous fait si mal, ça me fait si mal. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'encourager le racisme, bien sûr, à l'encontre de l'homme noir. Mais le problème, ou ce que nous devons savoir, c'est que nous-mêmes d'abord, entre nous, nous aussi pratiquons ce concept du racisme. Souvenez-vous en Afrique du Nord, en Libye et partout, regardez comment les frères noirs sont maltraités. Regardez comment vos frères noirs, vos sœurs, bien sûr venus de l'Afrique noire, sont jetés de par les bateaux dans la mer. Regardez comment ils sont maltraités, les tortures qu'ils subissent. Pour ceux qui vont à l'aventure, le savent. Pour ceux qui sont encore confinés, bien sûr en Libye, les Africains qui veulent aller rejoindre l'Occident, bien sûr, pour pouvoir trouver, d'après eux, un lendemain meilleur ou aller à l'aventure. Regardez comment ils sont torturés par nos propres frères africains libyens. Et qui en parle? Qui dit quelque chose? L'Union africaine est où? Quelles sont les dispositions adéquates que l'Union africaine met en place pour pouvoir arrêter cela? Tout le monde reste muet face à ce sujet et ce concept continue. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'immigration, qui sera bien sûr l'un des thèmes que je vais traiter la prochaine fois dans une vidéo. Mais il faut dire que le racisme, nous-mêmes Africains entre nous, nous l'avons conçu, nous l'avons nourri, nous l'avons adopté et nous le pratiquons. Et c'est ce que les autres manifestent à notre égard. Oui, c'est la véritable question qui est là. Sommes-nous solidaires? Savez-vous qu'à l'aventure, l'homme noir cherche toujours à faire du mal à son prochain? Ton pire ennemi à l'aventure, c'est ton propre frère noir. C'est lui qui cherche toujours à te faire du mal. C'est lui qui est le premier à te traduire en justice s'il a les moyens. C'est lui qui va toujours chercher à te mettre dans les ennuis. Non mais écoutez, c'est la même chose que les Européens ou ceux dont chez qui nous sommes, ils regardent pour nous pratiquer. Ça fait mal, oui. Mais rappelez-vous que nous-mêmes, entre nous, Africains, cela existe bel et bien. Et tant que nous n'arriverons pas à éradiquer ce mal entre nous, tant que nous ne serons pas solidaires, ces personnes vont toujours exploiter nos points faibles pour pouvoir pratiquer cela sur nous. La mort de George Floyd a suscité pas mal d'opinions, de critiques sur la toile, et ce n'est pas la première fois. Mais c'est seulement que c'est la première mort, oui, c'est la première violence raciste qui est condamnée aux États-Unis. Sinon, il y en a plusieurs. Peut-être que c'est un nouveau soleil qui va s'élever dans la vie de l'homme noir ou en général dans la vie de l'homme africain.
Mais pour pouvoir connaître ce soleil nouveau, pour pouvoir aller vivre ce soleil nouveau, il faudrait que les Africains eux-mêmes soient unis entre eux. Est-ce que ton frère Ghanéen, lorsqu'il va au Mali, est-ce qu'il est libre de circuler? Est-ce que ton frère Ghanéen, lorsqu'il a des différends avec celui de la Côte d'Ivoire, est-ce que la justice est rendue? Ou peut-être qu'on fait preuve de patriotisme? C'est là qu'il faut éradiquer la plaie. C'est la grosse plaie qu'il faut essayer d'éradiquer entre nous-mêmes. Soyons solidaires. Évitons le racisme entre nous. Nous savons tous que l'Afrique du Nord, des choses racistes, des faits racistes, des pratiques racistes, jour et nuit, sont pratiquées. Mais qui en dit quelque chose? L'Union africaine ne dit pas quelque chose. Et ne trouve non plus de solutions. Mais au-delà de ça, ce qui me fait mal, c'est que aujourd'hui, tout le monde a parlé de la mort de George Floyd. Ça nous a fait mal. Ce type de mort, ça fait très mal. C'est très raciste. Bien sûr, aux États-Unis, avec ce président très raciste du monde, Donald Trump. On le sait. Mais les médias français en ont parlé longuement. Je ne vais pas dire le nom. On le sait tous. Souvenons-nous tous. Est-ce que ces mêmes gestes racistes, ces mêmes violences racistes ne sont pas aussi répétées en France? Oui, effectivement, cela est répété en France. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Personne ne dit quelque chose. Mais aux États-Unis, tout le monde en parle. Regardez nos frères africains qui sont en France. Des propos racistes, des gestes racistes, des violences racistes à leur encontre. Pourquoi les médias français aussi ne parlent pas de cela? Tout récemment, je crois bien, un Malien qui a perdu, bien sûr, sa vie. Et sa mort est identique à la mort de George Floyd. Ce sont les mêmes faits, ce sont les mêmes gestes qui lui ont donné cette mort. Pourquoi on n'en parle pas? Alors, très chers frères africains, population noire, nous pourrons simplement arrêter ce concept. Les autres, la peau blanche ou je ne sais quoi, pourra respecter cette peau noire que nous sommes en tant qu'Africains fiers que nous sommes lorsque nous sommes unis entre nous. Lorsque nous-mêmes, nous évitons ces pratiques entre nous. Parce que le problème est simple. Ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Si nous-mêmes entre nous, il y a du racisme, comment vous voulez que des gens ne puissent pas nous transmettre chaque jour, nous manifester chaque jour des propos racistes et des faits racistes, des violences racistes? Parce qu'en réalité, ils nous exploitent. Ils connaissent nos côtés, les points sensibles, les points les plus faibles. Et c'est ce qu'ils exploitent. Et c'est ce qu'ils viennent appliquer. Bien vrai que le racisme ne soit pas une bonne chose. Mais nous devons comprendre quelque chose. Que le racisme existe partout. Mais à l'aventure, nous devons être unis. Nous devons éviter cette pratique entre nous. Nous devons être solidaires pour pouvoir mettre frein au racisme. Alors, si tu te sens fier, Africain, tiens-toi debout. Soyons unis pour éradiquer cette plaie qui existe partout, dans tout le monde. Je vous demande pardon. Soyons unis. Restons unis partout où nous sommes. Évitons des pratiques racistes entre nous, mais plutôt soyons solidaires. Bien. C'était juste mon petit point de vue que j'ai voulu donner sur ce sujet. Alors, je vous demande de pouvoir simplement vous abonner à ma chaîne, bien sûr, activer le bouton de notification pour ne pas rater des vidéos. C'était bien sûr Arsène Tony, votre haut-parleur. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.